à tous, c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois de décembre. Je vais passer en revue les toiles que j'ai faites. Je vais pas forcément vous présenter les cahiers simplement parce que l'année est finie, hein, voilà. Et que je vous avoue faire cette vidéo en étant un petit peu malade, donc du coup je vais essayer d'y aller un petit peu plus rapidement que les autres fois. Donc, je vais essayer surtout de me souvenir lesquels est-ce que je dois vous présenter ou pas. Alors, la première que j'ai terminée, c'était une que j'avais commencée au mois de novembre. C'est Rose Fairy par Jasmine Beckett Griffith. Ça provient de chez Carhartt. C'est un sneak peek que j'avais reçu le 23 décembre. Il y a 52 couleurs, 7 AB, 2 strass. C'est du diamant carré. Je vous laisse avec l'avis complet. On est sur du matériel. Je vais y arriver. Hein. On a les bords qui sont cousus, dentelés, tout est bien protégé, il n'y a pas de problème d'effilochage comme ça, donc pas d'inquiétude à se faire. L'endos est vraiment tout doux. On était sur de la colle coulée qui était très très bonne qualité. J'avais des symboles qui étaient bien nets. Ils sont entièrement recouverts. Les drills sont en résine. Hop là, donc... Là, c'est tout ce qui me reste. J'en avais de partout, y compris dans les AB, les strass et compagnie. Donc, vraiment, je vais pouvoir garder tout ça. Et au niveau des déchets, vu que c'est de la résine, il y en a un petit peu plus que si vous prenez, par exemple, de l'acrylique. Hop là. Voilà. Mais c'est simplement parce que ce sont des diamants qui vont être, par exemple, troués vers le haut ou qui vont avoir des petits bouts qui dépassent ou qui vont être creux en dessous. Enfin, voilà. Les déchets de la résine, on connaît. Il y en a un peu plus, mais j'en ai eu largement assez pour finir le projet. Ensuite, au niveau de la conversion d'image, j'étais ultra contente parce que franchement, je crois que c'est une des rares Jasmine Beckett Griffith où je surkiffe le résultat tellement il était cool à faire et surtout à regarder. Donc... Ah, je l'adore. Elle brille de mille feux. Je l'adore. Je l'adore. Pourquoi je vous dis que c'est un des résultats qui me plaît le plus? C'est simplement parce que il y a quand même énormément de couleurs peau dans ces toiles. Et que là, il y a assez régulièrement... Alors, je ne sais pas si sur l'image qui est là, vous allez pouvoir le voir. On voit que là, vous avez une couleur qui est plus foncée que le front et le menton. D'accord? Donc ici, c'est un peu plus foncé. Et quelquefois, c'est mal réalisé. Et du coup, on a l'impression qu'en fait, elle a un espèce de masque au niveau des yeux. On est un raton laveur, c'est horrible. Et là, pas du tout. J'avais des couleurs peau qui étaient vraiment très semblables. Je vais vous les montrer. Voilà, ça, c'était mes deux couleurs peau principales. Donc, vous voyez qu'il y a une légère différence entre les deux, mais c'est vraiment très léger, quoi. Celle-ci est juste légèrement plus claire que celle-là. Ce qui fait que du coup, le résultat, il est juste magnifique, en fait. Parce que sa peau, elle est vraiment très agréable à regarder. On a un petit peu d'ombrage vers son œil là et vers son œil là, ainsi que dans son cou. Mais c'est pas un gros paquet, comme on peut avoir quelquefois. On a aussi un petit peu d'ombrage ici. Mais c'est très joli, c'est très fin et les couleurs sont pas trop vives pour que ça fasse un contraste trop fort et que ça fasse moche en fait. Là, j'avais vraiment une peau qui était impeccable en fait. Les yeux, je les trouve juste mais tellement bien convertis, voilà, j'adore. La bouche, elle est ultra bien. Le nez qui était tout fin sur l'image, je me suis dit, oh là là, est-ce qu'ils vont trop le marquer et tout? Pas du tout, il est juste marqué comme il faut. Après, autre chose aussi, c'est au niveau de l'image de base, vous avez des mini gouttelettes qui sont sur les roses. Là, on les voit, c'est les petits éclats que vous voyez là sur la photo. Et en fait, l'utilisation du strass dans ces endroits-là fait vraiment ressortir cet aspect un petit peu gouttelette. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près après, mais ça fait vraiment ressortir cet aspect gouttelette. Et il y a rien que je ne trouve pas dans l'image de base
Et vraiment, tout est sur le produit fini. J'ai de la peine à m'exprimer là-dessus, mais bref, vous l'aurez compris. Il y a quelques fois, on perd un peu de rendu, on perd un petit peu de détails, où on perd un petit peu de... Et là, non, en fait, là, je retrouve absolument tout. Je retrouve les petites gouttes sur les roses, sur les feuilles. Je retrouve le petit côté étincelant grâce au AB qu'ils ont mis dans les bords du papillon. Même le fil doré qu'elle a dans ses cheveux. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Allez, focus-toi. Voilà. Elle a un espèce de fil doré comme ça qui est dans ses cheveux. Et là, on le voit très bien ici, grâce à la pose parfaite des AB. Vraiment, il y a tout qui y est. Et je trouve que le fondu derrière, avec l'utilisation de tous les dégradés qui partent de là jusque là, et ben, ça fait vraiment telle quelle l'image que j'avais à la base. Voilà. Franchement, elle était ultra agréable à faire. Alors, hop, je vais vous la mettre un petit peu plus près. Dans les couleurs peau, on a un petit peu d'écart. Ok. Par contre, dès que vous allez sur toutes les couleurs foncées qui sont autour, bah là, il n'y a plus d'écart. Et là, même dans le violet, là, c'est vraiment très, très, très serré. Ça faisait des crunch à chaque fois que je posais mes diamants. Donc voilà. Après, dans tout ce qui est rose et compagnie, on n'a absolument pas d'écart non plus. Il y a juste vraiment au niveau des deux couleurs peau où on a un tout petit peu d'écart. Mais là, vous êtes à 10 cm de la toile. Ok. Donc franchement, quand vous êtes légèrement plus loin, vous ne voyez strictement rien. Voilà. Quand elle est au mur, moi, je la regarde, je ne vois pas les écarts, quoi. Après, comme je vous disais, on a l'utilisation des AB dans les roses. Hop là, si je vous la montre d'un petit peu plus près. On a utilisation de strass, donc les strass rouges qui sont là. On a des strass violets qui sont ici. Et on a plein de AB par là autour. Donc franchement, avec les 7 AB plus les 2 strass, c'était vraiment top. Tout le contour comme ça, vous avez du AB qui vient un petit peu relever le truc. C'est pareil là en dessous. Tout ça là, il y avait du AB qui faisait le contour de l'image. Et l'air de rien, bah, ça fait vraiment beau. Je trouve que les roses, vraiment, elles sont ultra réussies. Mais vraiment ultra réussies. Avec toute la combinaison de couleurs, c'était ultra confetti à ces endroits-là. Après, dans la couleur peau, c'était plus genre des blocs ou des lignes. Ici, c'était très, 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 très bloc. Mais alors, quand on arrivait ici, c'était confetti à gogo. Et franchement, le fait que ce soit autant confetti, bah, c'est ça qui donne ce rendu, quoi. Donc, ouais. Moi, je trouve rien à y redire. Je trouve que c'est vraiment une très très jolie image. Je l'avais prise de base surtout vis-à-vis des couleurs parce que partir comme ça d'un rose jusqu'au violet, ça j'adore. Je voulais voir vraiment comment on faisait ce dégradé. Puis le fait d'avoir des cristaux, qu'ils appellent ça des cristaux, le fait d'avoir comme ça des cristaux strass pour la première fois sur une toile, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait et je suis vraiment ravie du résultat. Et voilà pour cette bien jolie toile. Franchement, ouais, les petits formats comme ça, mais qui rendent trop bien, j'adore. Et ça brille de mille feux. Ensuite, les deux autres toiles, on va les passer assez rapidement parce que c'était pour un focus. Donc du coup, je vous laisse le lien dans la barre de description du focus sur la compagnie Diamond Painting Deutschland. Donc j'ai fait Rodolphe par Howard Robinson en 50 par 50, 45 couleurs, un diamant carré. Hop là. C'est pas forcément la... Comment est-ce qu'on va dire ça? Sur ce site, vous avez 3 catégories. Je vais pas m'étendre complètement parce que dans la vidéo sur Diamond Painting Deutschland, et vous avez aussi un focus sur Blumex un peu plus tard, j'explique clairement que dans cette compagnie, vous avez 3 possibilités de toile. Vous avez de la toile brute avec de la colle double face. Par exemple, les Joséphine Wall sont quasiment toutes en colle double face. Il y a énormément de couleurs. Et vous avez de la toile brute, mais avec de la colle coulée. Pour être sûr de faire la différenciation entre les deux, il suffit de vérifier que dans le descriptif du produit, ça soit marqué Clear Film. Donc ça, c'était pour ces produits-là.
Et ensuite, vous avez depuis 2023 un nouveau fournisseur qui a une qualité totalement différente et que je vous montre un tout petit peu plus tard. Donc là, on avait Rudolph et de la même compagnie, du même artiste, aussi en 50 par 50 avec 45 couleurs mais des diamants ronds. J'ai pris Snowman. Voilà. J'ai eu quelques problèmes de layout. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment les bonnes couleurs au bon endroit. Et que du coup, ça entachait un petit peu l'expérience. Mais si vous voulez vraiment un avis complet, je vous laisse aller voir le focus. La suivante... Alors, je me perds dans mes feuilles là. Hop. Donc, la suivante, c'est Christmas Gnomes par Anna Petunova. Ça provient de chez Carhartt. C'était un sneak peek du 14 décembre. Elle est en 56 par 40 avec 48 couleurs, 8 abeilles, des diamants carrés. Je vous laisse avec l'avis complet. Alors, pour cette toile, donc au niveau des restes, j'enlève juste ça. Donc, j'avais des restes de partout, y compris dans les AB. Et même pour le AB où j'avais la plus grande quantité, j'ai quand même encore pas mal de restes. Donc ça, c'est cool. Les diamants sont en résine. Donc du coup, au niveau des déchets, quelquefois, on a un petit peu plus quand c'est une toile en résine. Moi, je suis quelqu'un qui trie assez, vraiment. Et les déchets, c'est plus des diamants qui ont des petits trous, etc. Mais même si je trie assez, bah, vous voyez que j'avais encore largement de quoi faire. Le matériel, toujours le même, toujours d'excellente qualité chez Carhartt. Hein. Donc on a un endos qui est tout doux, on a des bords qui sont cousus dentelés. C'est de la colle coulée, elle était d'excellente qualité. J'ai vraiment rien à redire au niveau du matériel, donc on va passer directement au résultat de la toile. Et elle est juste à croquer. Oh my god, elle est trop cute. Elle est vraiment trop cute, non mais j'adore. Alors elle brille de mille feux. Et j'ai du AB un petit peu partout. Franchement, ce que j'aime le plus en fait chez cette compagnie, c'est le fait qu'ils proposent des tailles qui soient assez petites. Voilà. Là, typiquement, une 56 par 40, je veux dire, actuellement, dans la plupart des grandes compagnies, vous trouvez plutôt des grandes toiles. Et là, d'avoir une compagnie qui propose des petites toiles avec des très bons rendus et surtout de la bonne qualité, eh ben, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. On avait vraiment une pose comme j'aime bien chez eux. C'est une pose qui est serrée. Pourtant, vous voyez que j'ai quasiment que du blanc de partout. Et si je vous approche ça un peu plus près, hop là. Voilà, on peut voir qu'on est sur une pose qui est plutôt serrée. Ça clipse pas mal. D'ailleurs, quand on met les diamants en place. Alors là, vous voyez tous les AB là au centre là. Oh là là, mais c'est trop beau. Ah non, non, mais c'est trop beau. Et oui, comme je vous dis, on est sur une pose bien serrée. J'avais toutes les petites boules de neige là, enfin les petits flocons de neige qui tombent, qui étaient en AB. La sucette, j'avais énormément de AB, mais même partout dans le bonnet. Là, si je vous le mets un peu comme ça, je pense que vous voyez là où il y a du AB. Donc le AB, vous en avez dans le tour là, mais vous en avez aussi à l'intérieur du bonnet, sur son petit nez. Il y en a tout plein. Puis on avait un AB à chaque œil. Là, vous avez encore plein de AB. Non, mais ça brille, mais de fou, quoi. Celui-ci, c'est pareil. Dans son bonnet, je pense que, ouais, on voit très bien tous les reflets des AB. Là, dans son cadeau, vous en aviez plein aussi. Au niveau de ses habits. Celui-ci aussi, vous avez plein de AB parce que toutes les petites boules comme ça, c'était du AB. Sur son petit nez, au niveau de ses habits aussi, on en avait un petit peu. Dans le sapin, il y en avait aussi tout plein parce que là, vous le voyez bien, là, tout ça, là, c'est du AB. Oh, ça brille, mais brille, ouf. Voilà. Donc moi, perso, une très bonne expérience. Et franchement, pour la taille, je suis ravie du résultat parce qu'on voit tous les détails qu'il y avait à voir. Donc, une superbe toile pour moi avec un très beau rendu, surtout au niveau de la taille. Voilà, et elle est beaucoup trop mignonne. Alors, la suivante, c'est la toile. Ah non, c'est la toile de Chérie. Attends. J'ai cru que je les avais mis dans l'ordre, mais non. Je vais passer assez rapidement parce que c'est pas moi qui l'ai faite. Mais Chérie a fait Spring Keeper. Hop là, je vous la tourne.
C'est une image dont on a acheté les droits sur le site de Yume Art. C'est un custom qui provient de Manual Art Store en 40 par 60, 29 couleurs, 2 AB. C'était très sombre par rapport à l'image de base. Il y avait largement assez de reste. Si j'ai une image, je vous la mets à l'écran maintenant. Et franchement, le placement des AB était assez sympa, mais il y avait des fois des couleurs qui se ressemblaient quand même pas mal. Donc 29 couleurs, mais avec 2-3 qui se ressemblent. Voilà quoi, ça fait un petit peu... Mais par contre, ouais, elle brille tout autant. C'est de l'acrylique, hein. Mais ça brille tout autant, c'est du diamant rond. Et franchement, elle brille tout autant qu'une en diamant résine. C'est juste que il me manquerait un tout petit peu de couleur pour vraiment arriver à faire ce qui manquait, quoi. Voilà. À se rapprocher un petit peu plus de l'image de base, on va dire. Ensuite, c'est la toile que j'ai faite pour le calendrier de l'Avent. J'ai vu passer l'idée chez Laurence qui le fait apparemment chaque année. Et du coup, cette année, je me suis dit, ok, bah, de toute façon, j'avais sorti cette toile, donc autant y aller. Donc, c'est Frosty Forest Friend par Donna Gelsinger. La toile provient de chez Diamond Art Club. Elle est en 50 par 67. Elle a 38 couleurs, 2 AB en diamant carré. Je vous laisse avec l'avis complet. Donc, il me reste de tout. Cette couleur et cette couleur, j'ai quasiment pas touché, simplement parce que j'ai remplacé par un sachet de AB. Je vous explique pourquoi. Je trouvais que c'était une image qui se prêtait bien justement à l'ajout de AB au niveau de la neige. Donc je vous montre ça juste après. Alors, là, on a les déchets, c'est de la résine. Donc on en a quelques-uns, mais c'est pas tant que ça. Par contre, on est sur une très ancienne version. Ok, elle date de 2021. Et de début 2021, si je ne me trompe pas. Mars 2021. En fait, le truc, c'est que la pose, elle est totalement différente et c'est aussi ça qui m'a amené à me dire, ok, je préfère travailler d'abord sur mes anciennes toiles et après sur les nouvelles. C'est que la pose Diamond Art Club, moi j'ai fait du carré depuis, du plus récent et ça n'a rien à voir avec, avec les anciennes versions. La pose, elle n'est pas du tout serrée en fait. Donc, hop, voilà l'image. Et moi, je trouvais que ça se prêtait assez bien à mettre du AB partout là où il y a de la neige, en fait. Donc, normalement, on aurait dû avoir cette couleur-ci. Normalement, c'était cette couleur-ci qu'on aurait dû avoir pour la neige. Et moi, je l'ai remplacé par du AB. Voilà, je me suis dit que ça allait bien avec le type d'image que c'est. Ça brille beaucoup. Au niveau des éléments que vous voyez en caméra... ça correspond pas mal à mon ressenti. En fait, je trouve que le lapin qui est là, on le voit vraiment pas beaucoup. Et ce que je comprends pas, c'est que sur l'image de base, il n'était pas trop censé avoir les mêmes couleurs que les lapins qui sont à côté. Alors, que le lapin qui est à côté. En fait, on avait vraiment le bâton du balai, ce lapin et ce lapin, qui avaient des couleurs un petit peu différentes. Alors que sur la toile, bah, c'est exactement les mêmes couleurs pour les 3 éléments. Et du coup, celui-ci, bah, on le voit pas super méga bien. Les oiseaux, je trouve que ça va nickel. Par contre, le lapin, je m'attendais à avoir peut-être... Je sais pas. Il est mignon, hein, je dis pas le contraire. Après, je suis contente d'avoir ajouté un peu de AB à côté et d'avoir gardé juste le blanc pour le lapin parce que bah, le blanc venait partout là et puis touchait le lapin. Donc c'était limite si on avait un bord entre les deux, quoi. Et puis voilà, le petit écureuil, on le distingue quand même pas mal avec ce qu'il tient dans les mains. Le fin, c'est peut-être celui qui est le plus joli. Et le bonhomme de neige ressort beaucoup. Donc franchement, voilà, chaque élément pris à part est très bien. Mais c'est vrai que le blanc utilisé est un petit peu bizarre. Le fait que par exemple sur le bonhomme de neige, le AB, il fasse pas le bord, mais il soit à ce niveau-là. Et puis, du coup, comme le blanc vient là, bah, en ajoutant du AB là, ça a fait un petit contraste parce que sinon, bah, c'est exactement la même chose, quoi. Donc voilà, pour vous montrer au niveau de la pose.
Hop, je sais pas si vous allez voir là. Voilà, on voit quand même assez en dessous et on voit qu'on n'est pas sur une pose ultra serrée, quoi. Là, c'est le AB que moi j'ai ajouté. Où est-ce que je peux vous montrer encore? Ah, peut-être de ce côté-là. On n'est pas sur une pose qui se touche. Alors, c'est pas non plus une pose horrible, hein, clairement. Hein, mais on n'est pas sur une pose qui clique quand on met les diamants. On est vraiment sur une pose où il faut faire attention à les laisser à peu près droits parce que sinon, ça laissait des écarts à chaque fois. Donc, j'ai utilisé le multiplesseur. Mais par contre, à chaque fois que je finissais avec le multiplesseur, j'essayais de les remettre parce que sinon, ça fait pas joli en fait. Mais voilà, c'est des très très anciennes versions. Et c'est pour ça que j'aimerais plutôt passer les vieilles avant les nouvelles parce que sinon, voilà. Mais en attendant, elle était vraiment chouette à faire. Et le rendu est plutôt pas mal. Voilà, du coup, alors évidemment, il n'y avait pas 25 cases parce que c'était quand même une 50 par 67. Donc, je crois que je l'avais mise en 35 cases ou un truc comme ça. Du coup, j'avais essayé de faire les 10 premières cases le premier week-end de décembre et après vraiment de faire une case par jour. On voit que c'est une très ancienne version. Et je suis contente de faire les anciennes versions avant les nouvelles parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Hein. On n'est pas sur une pose si serrée que ça. Et puis, comme j'ai dit dans l'avis complet, je trouve qu'il y a certains petits détails où ça accroche un petit peu. Ensuite, la suivante, c'était le focus sur Blumex. Alors, comme sur Diamond Painting Deutschland, c'est la même adresse. C'est juste qu'avec le nouveau fournisseur qu'ils ont pris cette année, donc en 2023, ils ont maintenant des toiles aux finitions toutes douces, avec des bords qui sont cousus dentelés, de la colle coulée d'excellente qualité, et puis surtout des diamants qui n'ont absolument pas d'espace entre eux. Donc on a une pose très 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 serrée. Et ça, c'est vraiment une pose que je kiffe. Donc là, on a la toile qui s'appelle Flower Fairy. Alors, la question avait été posée, donc du coup, j'ai répondu dans la vidéo focus, mais je vous le redis là maintenant. Ils ont les droits sur leurs images, ils les prennent soit sur Adobe, soit sur eStock, je crois, soit sur des autres sites où en fait ils achètent les droits de l'image. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de nom d'artiste, mais ils ont les droits pour utiliser les images. J'avais effectué quelques changements. Vu que de base, vous aviez genre une mèche sur son visage, le nez était un petit peu plus pointu. Là, on avait un petit peu plus de contraste, il y avait 2 couleurs dans la main, au niveau de son cou aussi. Mais si vous voulez l'avis complet, je vous laisse aller voir la vidéo focus sur la compagnie et avec vraiment tous les détails de cette toile qui est une glow in the dark. Enfin, qui a des diamants glow in the dark. Donc là, vous avez toutes les fleurs qui sont des glow in the dark et puis autour aussi. Et si je me rappelle au montage, je vous affiche une photo version nuit maintenant. Voilà. Donc, suivante. Hop là, il y a tout qui va tomber. Donc, la dernière toile de l'année, c'est Wolves Under the Moon par Denise Ferragamo. Ça provient de chez Cara Art, c'est un sneak peek du 28 décembre. Elle est en 42 par 50, il y a 41 couleurs, 7 AB et 1 glow in the dark. Il y a une vidéo, dans la vidéo sneak peek en fait, j'avais fait la présentation de la toile et je l'avais terminée. Donc du coup, je vous laisserai le lien dans la barre de descriptif pour l'avis complet. Je trouve que, encore une fois, pour une si petite taille, on voit parfaitement tout ce qu'il y a à voir. Tout ce qui est dégradé, je les trouve vraiment trop sublimes. Il y a dans la lune énormément de glow in the dark. J'essaierai de vous mettre la version nuit maintenant à l'écran. Et franchement, c'était un plaisir à faire. Donc voilà, on l'a vraiment avec toute ma bonne volonté. Je pourrais pas vous montrer au complet. Mais voilà, toutes les réalisations de décembre. Donc finalement, j'aurais fait 57 DP cette année. Je compte pas les petits projets. Je compte pas les DP partiels. Je compte pas tout ça. Mais j'en aurais fait 57.
Et c'est plutôt pas mal, comme ça le stock il se vide. On m'a demandé une vidéo sur mon stock, sur les toiles que j'ai dans le stash. Elle va suivre bientôt. C'est juste que ça prend du temps à se faire parce qu'il faut prendre vraiment toutes les toiles, donc ça prend un petit moment. Et puis vous allez aussi avoir une vidéo récap avec toutes les toiles qui ont été faites dans l'année 2023 qui va arriver avec le listing des vendeurs. Et pour les projets 2024, c'est une vidéo qui va suivre, mais voilà, je fais une petite pause vidéo aussi. Donc les vidéos des 3 premières semaines de janvier, c'est possible qu'en fait ce soit des vidéos que je vais tourner aujourd'hui. Donc vous aurez la même voix de personne malade, mais c'est juste qu'après je pense que je vais prendre une petite pause. Et voilà, ça va faire du bien aussi. Donc une vidéo récap 2023, une vidéo du stock et une vidéo des projets 2024 va arriver. En attendant, je vous souhaite une très très belle fin d'année, un très très début d'année, un très très bon début d'année 2024, pardon. Tous mes meilleurs vœux à tout le monde. Et surtout, surtout, je vous souhaite tout plein de bonne santé parce que c'est un petit peu ce qui compte le plus. Voilà, je vous dis à très vite et n'oubliez pas le petit chocolat.